Parmi les pilotes les plus poissards, les plus sous-cotés, ceux qui auraient mérité mieux dans l'histoire de la F1, il y a un nom qui revient souvent, Roberto Moreno. Si vous ne connaissez Roberto Moreno qu'au travers de mes vidéos, c'est par l'intermédiaire des pires équipes. Andrea Moda, évidemment, mais aussi Forti, Eurobrun, il y en a deux qu'on n'a pas encore parlé et pourtant il a roulé avec, Coloni et AGS. 5 pires équipes durant sa carrière, mais c'est pas parce que Roberto était mauvais, c'est parce que Roberto n'avait pas d'argent. Mais malgré tout, Roberto Moreno, c'est un podium en Formule 1 dans un des grands prix les plus connus de l'histoire. D'ailleurs, la sienne est très intéressante et émouvante. La voici. Roberto Pupo Moreno est né le 11 février 1959 à Rio de Janeiro. Premier élément important, c'est un ami de Nelson Piquet. Tous deux évoluent en kart en même temps et Roberto impressionne. Il remporte un titre en 76 et passe en monoplace en 79. Mais le souci, quand on veut arriver en Formule 1, il faut passer par l'Europe. Je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase. Roberto veut y aller, il veut vivre sa passion et sa famille le rassure. Si ça ne marche pas, il peut revenir. Non, c'est con mais c'est important, c'est bien d'être soutenu par ta famille lorsque tu vas à l'autre bout du monde. Il passe donc en Formule Ford 1600 en Angleterre, en gros l'ancêtre de la F4 britannique. Le problème, c'est que Roberto n'a pas d'argent. Il doit principalement se débrouiller tout seul. En gros, c'est comme s'il avait sa voiture et rien d'autre. Donc voilà, il devait faire un petit peu la mécanique lui-même et tout, donc c'était un petit peu la galère. Il avait quelques soutiens, hein, mais rien de vraiment conséquent. Après une bonne saison 79, il se fait remarquer par de bons résultats et intègre une équipe en 80. Il confirme en remportant brillamment le championnat. 8 victoires en 14 courses, ça parle. C'est ainsi qu'il se fait repérer par une équipe de F1, Lotus. Il poursuit son cursus en F3 britannique en 1981. Malgré 2 victoires, il ne termine que 11e du championnat. Son ami Nelson Piquet, qui remporte le titre en F1 cette année-là, va lui donner un conseil important. Roberto n'a pas d'argent, il ne peut donc pas survivre dans ce milieu grâce à son portefeuille. Alors Nelson Piquet lui dit d'être technique, d'être un pilote technique, qui doit être rapide avec les voitures, qui doit savoir régler et mettre au point les voitures. Il doit se montrer indispensable techniquement. Bref, après la F3, il y a un petit contretemps pour Moreno qui doit retourner en Amérique. Faute d'argent. En 1982, il remporte la Formula Atlantique et est appelé par Colin Chapman pour remplacer Nigel Mansell, blessé au poignet lors du Grand Prix du Canada. Roberto doit convaincre absolument, mais il n'a que très peu d'expérience sur cette voiture. Il rate malheureusement ses qualifications en terminant avant-dernier. C'est cruel, mais ça lui fait de la mauvaise pub. 2 Grands Prix auparavant, Roberto avait l'opportunité de remplacer Jan Lammers chez Theodore, mais Chapman n'a pas voulu le libérer. Faudra attendre. À côté, son ami Nelson Piquet essaie de l'aider à rejoindre la Formule 1 parce qu'il est convaincu de son talent. Il en parle à Bernie Ecclestone, son patron chez Brabham, et Roberto est proche de signer un contrat dans l'écurie championne en titre pour 84. Mais les accords avec le sponsor Parmalat obligent l'équipe à choisir un pilote italien et c'est Teo Fabi qui rejoint l'équipe. Son arrivée en Formule 1 est repoussée et Roberto va naviguer entre plusieurs championnats. Par exemple en Formula Atlantique où il joue les premiers rôles, battant les meilleurs comme Michael Andretti ou Al Unser Jr. Il part également en endurance avec diverses courses et participe aux 24 heures du Mans en 1984 avec une Porsche 956 en compagnie de Rupert Keegan et Guy Edwards. Malheureusement pour eux, ils abandonnent. Cette année-là, en 84, il participe au championnat d'Europe de F2, ce qui pourrait le relancer en cas de bons résultats. Il s'impose 2 fois entre Canheim et Donington et termine vice-champion derrière Mike Thackwell. De bons résultats qui pourraient permettre à Roberto de revenir en F1 chez Toleman, mais manque d'argent, il ne peut avoir une deuxième chance en F1. De ce que j'ai pu voir dans mes diverses recherches, il n'aurait pas eu assez d'argent pour payer les pneus. Alors, ça me paraît totalement fou, c'est pour ça que je le mets au conditionnel. Mais de notre côté, c'est totalement crédible à l'histoire de Roberto Moreno. Direction les États-Unis pour Roberto Moreno en kart, l'IndyCar de l'époque. Roberto a impressionné Rick Gales, le patron de Gales Racing. Il signe uniquement pour les courses sur routier. Cependant, en 1986, il participe à toute la saison.
Mais les résultats sont compliqués dû au manque de moyens de son équipe. Il décroche seulement une 5e place à Miami en 85. Le temps passe pour Roberto et il revient en Europe en 87 en F3000. Il est souvent devant, mais subit beaucoup de problèmes mécaniques. Cependant, il termine 3e du championnat avec 4 podiums dont une victoire à Pergusa. Ou Pergusa, je sais pas comment ça se dit, sûrement Pergusa parce que c'est italien, mais je sais pas. Cela lui donne assez d'élan pour revenir en Formule 1 via AGS en remplaçant Pascal Fabre lors des 2 derniers Grands Prix de la saison au Japon et en Australie. Roberto est victime d'un souci d'alimentation à Suzuka, mais à Adélaïde, malgré une 25e place au départ, le Brésilien termine 6e et marque ainsi son tout premier point en F1. Alors, en réalité, il ne termine que 7e, mais vu que Senna est déclassé, eh bien, pouf, 6e. Sur tapis vert, mais 6e quand même. C'est important. Qui plus est, avec une mauvaise voiture. L'AGS, c'était pas terrible. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un pire équipe. Remarque, vous me direz, avec Roberto Moreno comme pilote, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser ? Sa 6e place n'est pas suffisante pour convaincre AGS de le garder en 88. De plus, son portefeuille ne suffit pas à convaincre une autre équipe. Néanmoins, Roberto va signer comme 3e pilote chez Ferrari en 88. Et là, Roberto va enchaîner les kilomètres. Ferrari lui fait confiance. Et il va développer chez les Rouges une technologie qui aujourd'hui est devenue banale. Les palettes au volant. Et ouais, c'est Roberto qui a développé ça. Ferrari l'intégra à sa voiture de 89, puis petit à petit, toutes les autres équipes l'ont adopté. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et c'était une grosse avancée. Déjà, niveau confort et performance, plus besoin d'aller chercher le levier. Voilà, c'est les palettes, plus besoin de lâcher le volant, donc ça, c'est mieux. Et d'autre part, qui dit plus de levier, dit cockpit plus serré. Donc sécurité augmentée et performance augmentée. Moi, c'était une vraie révolution, les palettes au volant. Roberto Moreno. Bon, ce serait sûrement arrivé sans Roberto Moreno, mais c'est lui qui l'a développé. De plus, en 88, Roberto va confirmer son potentiel en F3000 en remportant 4 courses et surtout le titre. Bon, ça fait des années qu'il tape aux portes de la Formule 1, qu'il impressionne partout où il va, il serait peut-être temps que la chance tourne un petit peu. Et c'est Coloni qui va lui offrir son premier contrat de titulaire. Malheureusement, la Coloni n'est vraiment pas une bonne voiture et Roberto ne peut rien faire. Il ne se qualifie que 4 fois mais ne termine aucune course. C'est alors qu'il rejoint Eurobrun, une autre pire équipe. Seulement 2 qualifications et une 13e place au Grand Prix des États-Unis. Non, clairement ça ne représente pas son talent. Mais chez Benetton, Alessandro Nannini se blesse suite à un accident d'hélicoptère et c'est alors que Nelson Piquet conseille son ami à Flavio Briatore et au management de l'équipe. Connaissant sa valeur technique et son coup de volant, l'écurie accepte. Le Brésilien va rouler dans un top team aux côtés de son ami Nelson Piquet. Belle histoire. Roberto découvre la voiture au Grand Prix du Japon et se qualifie 8e. Cette course est connue pour l'accident de Prost et Senna au premier tour. Moreno termine la première boucle 4e, mais Berger va abandonner dans le 2e tour. Roberto remonte donc 3e et va tenir son podium. Même mieux, car Mansell va abandonner au 27e tour, permettant aux 2 Benetton de mener la course, Piquet devant Moreno. 3e, on retrouve le japonais Aguri Suzuki. C'est un rêve éveillé pour Roberto qui termine 2e derrière son ami et décroche son premier et unique podium en Formule 1. Lui qui a toujours eu à se battre pour des miettes. Cela lui vaut un contrat pour 91. Enfin, un peu de tranquillité pour Moreno. La Benetton B191 est un petit peu moins compétitive, mais Roberto se débrouille sans être ridicule face à Piquet. Il termine 4e à Monaco, 5e au Mexique, puis de nouveau 4e à Spa. Mais ce Grand Prix sera un tournant dans sa carrière. Et il y a justement une vidéo disponible qui est sortie il y a quelques jours qui raconte l'intégralité, tous les détails de cette histoire. Je vous invite donc à aller la voir. Mais sinon, version courte, Roberto Moreno est jeté à la poubelle par Benetton et c'est Jordan qui le récupère. C'est la fin du rêve. Moreno parvient à battre son équipier De Cesaris en Italie en qualification dans une voiture qu'il ne connaît pas. Mais Roberto n'a pas d'argent, il ne peut donc pas poursuivre avec Jordan qui lui demande un trop gros chèque. Il est alors appelé chez Minardi pour remplacer Morbidelli en Australie. Il aura piloté pour 3 équipes différentes en une saison, c'est un record. 1992 verra la fin des espoirs de Moreno en rejoignant Andrea Moda, la pire équipe de l'histoire. Chez les mafieux, le Brésilien réalisera un exploit.
celui de se qualifier pour le Grand Prix de Monaco. Et le mot exploit n'est pas hyperbolique. Non, clairement l'Andrea Moda était une diarrhée. Sans compter la gestion désastreuse de l'équipe. Bon, si ça vous intéresse, j'en ai aussi fait une vidéo, c'est d'ailleurs la deuxième plus vue de la chaîne. Bref, on continue. The most pleasure I had in racing is driving to the pits in Monaco. And every mechanic, every engineer on that pit clapping for me. That sensation, it will stay with me forever. It's unbelievable pleasure. Il n'ira pas au bout, mais cette qualification fait clairement partie de ses meilleurs moments en carrière. La F1 semble d'ailleurs terminée pour lui lorsqu'Andrea Moda est radié du championnat. En 93, il fera des courses de tourisme et il échouera à se qualifier à l'Indy 594. Mais alors que tout semblait fini pour lui en F1, Moreno revient en 95 chez Forti, une autre pire équipe. La voiture est catastrophique et son meilleur résultat n'est d'autre qu'une 14e place en Belgique. Sa carrière en F1 s'arrête dans le mur du Grand Prix d'Australie, son 42e et dernier Grand Prix de F1. Roberto va alors naviguer entre le kart et l'IndyCar dans les années qui suivent, avec des résultats honorables. En 2000, il décroche sa première victoire en kart lors de la course de Cleveland. Toujours en 2000 d'ailleurs, il termine 3e du championnat. Il remporte une deuxième victoire en 2001 à Vancouver. 2003 sera sa dernière saison de pilote, il passe proche d'une 3e victoire à Miami en terminant 2e. C'est à l'âge de 44 ans que Roberto dit adieu à la compétition. Enfin, il fera plusieurs piges dans plusieurs championnats comme en NASCAR ou encore aux 24 heures de Daytona et continuera de tester plusieurs voitures. Car je ne l'ai pas assez souligné durant la vidéo, mais Roberto était extrêmement doué pour mettre au point les voitures. Voilà comment il a pu survivre dans ce milieu et avoir une carrière honorable malgré très peu d'argent. Roberto est très fier de sa carrière, malgré énormément de difficultés et beaucoup de saisons où son matériel ne rendait pas justice à son talent. Roberto Moreno est heureux de sa carrière et ne regrette rien. C'est une bonne leçon. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de notre vidéo sur Roberto Moreno. Si je peux vous conseiller, si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, je vous conseille vivement d'aller écouter le Beyond the Grid sur lui justement. Il raconte sa carrière et c'est assez émouvant, hein. C'est quelqu'un de un petit peu comme un Barrichello, il est sensible et je dirais pas qu'il n'a pas peur de montrer ses émotions, mais voilà, il est très émotif et ça c'est beau. Ouais, vraiment c'est beau, c'est quelqu'un qui est vraiment fier de sa carrière. On sent qu'il a galéré, on sent que ça lui a pesé, qu'il était frustré pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, quand il regarde derrière lui, ben, il en est vraiment très fier. Je ne fais que paraphraser le dernier paragraphe que j'ai sorti, mais voilà. Si je peux vous conseiller ça, allez-y, parce que vraiment c'est une très belle histoire, Moreno. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Enfin, que dis-je? N'hésitez pas, faites le don, parce que c'est vraiment... Faites le don. Faites le don, parce que vous avez compris. Faites le don, mais... je vais exploser. Vous avez compris ce que je veux dire. Parce que c'est très important, mais sur le côté gauche de l'écran, il y a les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch, tous les liens en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire La Piste qui vous attend. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Roberto Moreno. À la prochaine.